2 Chroniques, chapitre 29. Le verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qui assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sacrifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levaient, il y a beaucoup de noms, on passe. 13. Et des fils d'Élie Shaphan. Et puis ça passe aussi. Ce n'est pas important leur nom. Ça passe. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Amen. C'est même passé. J'étais en Gambie, comme vous savez. Il y avait un pasteur qui était là-bas. Celui qui a commencé l'église de Gambie depuis l'année 2007. Donc, après 17 ans de son ministère, il a quitté, il a laissé son ministère pour retourner en Corée. C'est un dommage pour lui, c'est un dommage pour notre mission.
parce que pendant 17 ans, ce n'est pas qu'il s'est promené en Gambie comme les touristes. Il a prêché l'évangile, il a traversé pas mal de difficultés, malgré tout ce qui était passé dans l'église, dans l'évangile, en Dieu. Il a laissé son ministère. Ce n'est pas qu'il y avait des problèmes particuliers, c'est-à-dire il y avait des problèmes entre lui et puis d'autres pasteurs. En tout cas, il n'y avait pas de problèmes particuliers. Mais il a laissé son ministère pour retourner à la maison, c'est-à-dire en Corée. Et donc, en tout cas, c'était un dommage pour notre mission et puis pour lui aussi. Puisque les nouveaux pasteurs qui devaient venir, puisque les nouveaux pasteurs devaient venir en Gambie, quelqu'un devait aller là-bas pour préparer son arrivée. Puisque à peu près 5 mois, la maison est laissée, c'est-à-dire l'église est laissée. Donc, en tout cas, oui, il peut arriver, ce nouveau pasteur peut arriver là-bas directement. Il n'y a aucun problème. Lui-même, il va gérer. Puisqu'il y a des frères et sœurs déjà dans l'église, à peu près 30 et 40 frères et sœurs, ils sont là. Donc, ils vont préparer l'accueil. Donc, en temps normal, je n'avais pas besoin d'aller là-bas, mais notre mission voulait que je sois là-bas avant l'arrivée des nouveaux pasteurs. Parce que, quand même, lorsque les nouveaux pasteurs arrivent là-bas, s'ils voient qu'il n'est pas bien arrangé, c'est-à-dire si l'église n'est pas bien arrangée, ça va lui donner un peu de un peu de quoi? Découragement ou bien c'est ça, hein? Puisqu'il y a un pasteur qui était là est parti, donc notre mission avait des soucis pour que cette chose ne soit pas arrivée encore. Donc moi et ma femme, nous sommes allés là-bas pour préparer. Premier jour, je suis arrivé là-bas à lundi soir. Lundi soir. Vers 21h, 22h, par là, je suis arrivé. Il y avait des coupures de courant. Donc, dans les noix, en tout cas, j'ai causé un peu avec les frères et sœurs. Vous savez que je parle en anglais. Vous ne savez pas. Hein? La Gambie est le pays anglophone. Donc, je devais parler en anglais. Même si vous ne connaissez pas, je sais parler en anglais. Je ne savais pas, mais ça a été là. Si ce n'est pas une occasion urgente, ça ne sort pas. Mais s'il y a un cas urgent, ça sort. Et donc moi-même, je